Je voulais tout d'abord, puisqu'il y a dans votre intitulé le mot laïcité, je voulais rappeler un petit peu l'importance de la laïcité, évidemment dans l'actualité qu'on connaît. Donc les derniers événements tragiques mettent à jour tout un ensemble de tensions dans la société française, d'incompréhension et de crise qui traversent le tissu social autour des questions certes religieuses, mais également culturelles et identitaires, et qui mettent en danger le vivre ensemble. Face à ces défis, le rôle des acteurs de l'État et des élus, et en particulier, est essentiel, car c'est à eux, à vous, qu'il revient de faire exister concrètement les valeurs et les principes de la République. La question de la laïcité est centrale aujourd'hui plus que jamais, car face à la transformation de la société, elle est le principe par lequel la diversité des convictions et des identités peut trouver à s'intégrer dans un monde commun. Voilà, donc avant de commencer, je voulais rappeler cette petite introduction. Et je voulais juste rappeler un petit peu ce qu'était la Miviludes. Donc c'est une mission interministérielle qui est instituée auprès du Premier ministre depuis 2002 par un décret du 28 novembre 2002. Elle a 4 missions essentielles. Elle observe et analyse le phénomène sectaire, elle coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires, elle forme des agents publics et enfin elle informe le public sur les risques auxquels il est exposé et facilite la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de dérives sectaires. La Miviludes est donc concrètement dans Matignon, elle a 15 agents qui sont des agents qui sont mis à disposition de tous les ministères, de tous les pôles de compétences qui correspondent à nos champs d'intervention, c'est-à-dire santé, enfance, éducation, sécurité, justice, vie professionnelle, et ensuite moi-même qui m'occupe du pôle parlementaire et des relations avec la presse. Ce qui nous permet, si vous voulez, d'avoir quand on a des signalements, puisqu'on a des signalements qui nous arrivent essentiellement maintenant par Internet, les gens cliquent sur notre site et demandent à être contactés, donc c'est ce qu'on fait. Ce qui nous permet en fait, en fonction des saisines qu'on a, de contacter les différents ministères en fonction de ce que les gens souhaitent qu'on leur donne comme information ou qu'on leur apporte comme aide. Notre rapport 2013-2014 vient de sortir, donc je vous l'indique. Il est en ligne en intégralité sur notre site, il suffit donc de taper Miviludes et vous trouverez le dernier rapport. Nous avons fait, il y a essentiellement 2 choses dans ce rapport. Il y a une recherche qui est un petit peu sur le phénomène d'Internet, l'amplification des dérives sectaires par Internet, et donc avec ce qu'on a noté notamment, on a demandé plusieurs contributions pour cette réflexion, notamment une de Gérard Bronner, qui est professeur d'université, et qui explique un petit peu quel est le phénomène du complotisme, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur, et notamment chez les plus jeunes, et que évidemment le média d'Internet est un formidable relais pour toutes les sottises ou les contre-vérités qu'on peut entendre, notamment là quelque chose d'extrêmement récent sur le domaine par exemple des vaccins. Et donc il appartient évidemment au rôle de l'État et aux associations de faire savoir que tout ce qu'il avance est faux. Et malheureusement, je cite les vaccins, mais c'est vrai aussi dans bien d'autres domaines, et notamment dans ceux de la santé. Ce qui est intéressant dans l'exemple qu'on a par exemple avec les vaccins, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a certaines communautés, notamment à dérive sectaire, qui prônent évidemment les non-vaccins, et qu'on s'aperçoit qu'il y a des maladies qu'on avait complètement éradiquées depuis 100 ans ou 150 ans qui reviennent dans ces groupes-là. Et ça peut être des maladies tout à fait mortelles, ou en tout cas qui peuvent donner de lourds handicaps aux enfants. Donc on n'est pas sur des débats théoriques, on est vraiment sur des enjeux de santé publique pour des mineurs. Donc l'État doit protection, il doit rappeler un certain nombre de choses dans ce domaine. Voilà, la deuxième partie du rapport, en fait, on a fait un gros travail de recherche sur tout ce que l'on peut trouver en fait sur le New Age, qui est en fait une tendance, donc une nébuleuse, avec beaucoup de choses qui circulent aussi, de
de propositions sur Internet, et donc ça permet un petit peu de faire le point sur cette situation. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est extrêmement long et extrêmement compliqué, aussi beaucoup d'exemples, donc je vous laisse regarder ça sur notre site.